Un stupéfiant Noël, un film avec Éric Judor et Ragnar le Breton en tête d'affiche. Franchement, les films français sur Prime Video, je n'y crois plus du tout. J'ai regardé ce stupéfiant Noël uniquement parce qu'il y avait Éric Judor à l'affiche. Et je suis dubitatif car le film a de très bons côtés et de très bonnes idées, mais en même temps, il a de très grosses lacunes pour moi. En gros, nous avons deux persos, un gars bourru, Greg, joué par Ragnar le Breton, qui délaisse sa famille pour remplir ses fonctions de policier de terrain, et de l'autre côté, un personnage de film, Richard, joué par Éric Judor, un mec has-been, trop gentil, un poil peureux, qui se laisse marcher dessus, et qui est la risée de sa famille. Dans l'histoire, ils vont échanger leur corps. Niveau bon point, j'ai plutôt bien accroché à l'humour du film, surtout du côté du personnage de Richard. Beaucoup de petites scénettes humoristiques m'ont bien fait marrer, même si certaines faisaient plus sketch déconnecté de l'histoire qu'autre chose. Le film essaye aussi de proposer quelque chose en termes de mise en scène. Même les scènes d'action fonctionnent plutôt bien sans être incroyables. Ça va totalement avec le style du film. Et justement, en parlant de style, il y a plusieurs points auxquels je n'ai pas accroché, surtout parce que je ne les ai pas trouvés aboutis. Déjà, premier point, les personnages n'évoluent quasiment pas alors qu'ils sont là pour ça. Nous avons deux persos diamétralement opposés et normalement, dans ce genre de film, chacun va prendre de l'autre et devenir meilleur. Mais ici, les personnages n'évoluent pas des masses. Surtout que Ragnar le Breton, que je ne connaissais que de nom, est trop monolithique dans son jeu et n'évolue pas assez à mon goût. On ne sent pas d'émotion chez lui, c'est juste dommage. Après, il n'est pas non plus aidé par l'écriture de scénario. Mais le plus gros point noir est que l'univers de Richard, joué par Éric Judor, est un téléfilm de Noël américain un poil caricatural. Bon, l'idée en soi est bonne, mais j'ai trouvé que le traitement de cet univers affaiblissait le film. En fait, tout est exagéré dans cet univers. Mais le souci, c'est que ce n'est pas vraiment fidèle à ce qu'est un film de Noël américain des années 90, c'est beaucoup trop absurde et caricatural. Ici, le film nous propose plutôt un sketch qui grossit le trait et rend cet univers absurde. J'avais l'impression d'être continuellement devant un sketch des Robin des Bois ou de Cad et Olivier lors de leur grande époque Canal+. Ce côté exagéré et moqueur faisait too much pour moi. En fait, cette façon absurde de se moquer des clichés de films américains made in Canal devient lui-même un cliché. Perso, si le film avait reproduit un film de Noël américain mais de manière hyper sérieuse en jouant avec ses clichés et absurdités, voire en jouant avec le fait que le personnage de Greg se retrouve dans un film, du genre il entend les musiques du film, ou de glisser quelques références au métier de scénariste et tout ce qu'un scénario doit faire de plus stupide juste pour que le spectateur puisse comprendre l'histoire, du genre un personnage qui énonce à voix haute ses états d'âme pour que le spectateur puisse savoir ce que ce perso a en tête. Il y avait un boulevard de situations cocasses à exploiter. Là j'aurais bien rigolé devant les mises en scène et les clichés hyper premier degré du film. Je me serais dit que les créateurs avaient bien compris ce qu'était un film de Noël américain de cette époque en jouant de manière subtile. Comme pour par exemple la série Killer Coaster qui propose une histoire dans l'ambiance des films de slasher des années 80 et qui est très solide dans la reconstruction de l'ambiance visuelle et musicale de ces films, même s'il est lui aussi empreint d'un humour un peu absurde qui dénote par moments avec le style de ce genre cinématographique. Mais pour le reste, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que le film est une bonne idée, mais il est trop déséquilibré, car clairement Éric Judor porte le film niveau humour et le jeu de Ragnar le Breton manque d'émotion. De plus, il n'y a pas vraiment de scène ni très forte en action, ni très forte en émotion, sauf une scène à la toute fin mais qui ne rattrape pas le film en lui-même. Malgré tout, je trouve qu'un deuxième film, mais plus buddy cop movie, du genre une chasse à l'homme qui se passerait dans les deux univers, pourrait être super cool, mais il faudrait à ce moment-là donner plus de scènes fortes et une vraie latitude d'évolution au personnage. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un film de Noël français qui tente des trucs mais qui dilue sa force par une écriture pas assez efficace pour moi, ou si vous avez envie de voir Freaky Friday chez les Gaulois.